Bonjour et bienvenue sur la chaîne de récupérateur.net. Aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces pour éviter d'avoir des moustiques dans votre cuve à eau. Bon alors déjà, sachez que vos moustiques sont attirés naturellement par les cuves à eau puisque les femelles ont besoin d'y pondre leurs œufs. Donc, vider une eau infestée est vraiment une fausse bonne idée, j'insiste. Pourquoi? Parce que si l'eau est infestée, ça veut dire qu'il y a à la fois des larves, c'est ce que vous voyez bouger, et à la fois des œufs. Donc, quand vous allez vider votre eau infestée, ça oui, vous allez tuer les larves. Mais vous allez laisser survivre les œufs, puisque ces œufs-là survivent 9 mois sans eau. Et c'est pour ça que souvent, alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais après une pluie, il y a tout de suite une invasion de moustiques. Et ben, c'est parce que les moustiques, surtout les moustiques tigres, dès qu'il va y avoir de la pluie, et ben ces œufs qui vont être n'importe où dans le sol, ils vont avoir le temps, il leur faut un petit peu d'humidité, de se transformer en larves et de se transformer en moustiques. Donc quelque part, si vous videz votre eau infestée, vous préparez quelque part la prochaine invasion de moustiques à la prochaine pluie. Enfin, invasion, prolifération, on va dire. Ne dramatisons pas. Donc c'est pour ça que ce qui va être très important, c'est d'empêcher cette prolifération de moustiques, ou alors d'agir de manière à ce que vous tuiez tous les moustiques qui sont dans l'eau. Voilà. Donc pour moi, la méthode numéro un, c'est d'empêcher les moustiques d'accéder à votre eau. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions, vous devez calfeutrer tous les accès. Donc vous tournez autour de votre cuve, et puis vous regardez par où ils peuvent rentrer, etc. Donc si vous avez par exemple une cuve IBC, c'est simple, ils vont rentrer que par le couvercle si vous ne l'avez pas, s'il n'est pas vissé. Donc si le couvercle il vous sert donc à remplir par exemple votre cuve, ça veut dire qu'il ne faut pas juste faire ouvrir le couvercle et mettre le tuyau qui va dedans, mais vous avez des couvercles avec un filtre, par exemple, qui existe. Donc non seulement ça va filtrer votre eau, mais ce filtre c'est une moustiquaire. Donc en fait, les moustiques ils vont pas pouvoir pénétrer dans votre cuve. Sachant que petit tips, si vous faites ça, assurez-vous que le filtre ne puisse pas toucher l'eau. Euh, et donc ça veut dire que votre trop-plein il doit être un peu en dessous. Voilà. Donc c'est que du bon sens comme ça. Et vous avez également des moustiquaires qui sont spéciales pour mettre par-dessus vos tonneaux de pluie. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en description le lien vers l'article complet sur lequel non seulement vous allez retrouver toutes les méthodes que je vais présenter, dont celle-ci, mais également parfois pour certaines méthodes, les meilleurs produits du marché. Donc après, ce que vous pouvez faire également pour faire en sorte que les moustiques ne prolifèrent pas dans votre citerne de récupération d'eau de pluie, c'est d'y mettre du charbon de bois. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais lu et donc que j'ai testé. Vous retrouvez le test sur le site, pareil, hein, c'est sur le même lien. Et donc j'avais fait des tests en mettant un témoin, un bac, vous voyez l'image là. Il y avait donc dans le bac numéro 1, j'ai mis des charbons. Dans le bac qui est noté 2, j'ai pas mis de charbon. Le bac qui est noté 2, il a été infesté de larves de moustiques au bout de 15 jours. Donc après, je l'ai enlevé, hein. C'était le témoin, c'était pour vérifier que, voilà, qu'il y ait des moustiques qui étaient prêts à pondre. Et dans le bac numéro 1, que j'ai noté après la numéro 3 sur l'image, c'est le bac numéro 1 en fait, 1,5 mois après, vous voyez qu'il y a des algues qui se sont développées, donc ça n'ayez crainte, hein, c'est juste que j'ai fait un test dans un pot, vous voyez, donc c'était au soleil, hein. C'est pour ça qu'on conseille toujours enfin je conseille toujours de mettre un récupérateur d'eau de pluie noir, ou en tout cas de le bâcher. Il n'y avait toujours pas de larves de moustiques, sachant que j'ai arrêté mon test au bout d'1,5 mois parce que je l'ai arrêté le jour où j'ai repêché un lézard dedans vivant, heureusement, et je me suis dit bon bah là l'efficacité elle est prouvée, on va pas attendre de tuer un animal pour arrêter le test quoi, parce que forcément le lézard il était venu boire. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire, vous imaginez bien, 45 tests pour pouvoir vous dire, bah voilà, il faut tant de grammes par litre. Mais globalement, moi, ce que je fais, c'est que, alors j'ai un insert, donc à la fin de la saison de chauffe, et ben, je récupère le charbon de bois et je le répartis dans les cuves. Voilà.
Après, astuce numéro 3, c'est de mettre une huile végétale sur dans vos cuves, puisque ça va, vous le voyez sur la photo, alors moi je l'utilise, parce que moi j'ai plutôt calfeutré toutes mes cuves, hein, donc je mets du charbon en plus par sécurité, je vais pas mettre 45 sécurité, hein. Donc ça je l'utilise, par exemple là moi j'ai un drain dans la cave où il y a des eaux d'infiltration, euh, et j'ai essayé de pomper, là vous voyez c'est une pompe vide cave qui est là en cas de forte pluie, puisqu'en cas de forte pluie, ben, le niveau d'infiltration monte. J'ai essayé de pomper, pomper. En fait, il n'y a rien à y faire. En fait, disons que les eaux d'infiltration, elles se stabilisent à peu près 10 centimètres là, d'eau dans ce regard. Et donc là, j'avais toujours des moustiques. Donc, je cherchais une solution pour plus en avoir, hein, et pas d'aller mettre du produit chimique, hein. Et donc, j'ai testé cette solution pareille que j'avais lue et qui donc je vous confirme qu'elle fonctionne très bien. Donc, c'est de mettre de l'huile végétale à la surface. Donc, comment ça marche? Eh ben, l'huile va tout simplement empêcher l'oxygène d'accéder à l'eau et donc ça va asphyxier les larves puisque l'eau ne pourra plus être oxygénée. Donc là-dessus, vous utilisez ce que vous voulez, hein, tournesol, olive, arachide, colza. Je vous conseille, si vous avez besoin d'acheter quelque chose, vous achetez le moins cher. Et si vous en avez déjà, n'en achetez pas spécialement, puisque on va voir le dosage. C'est pas énorme, hein, on parle de 1 millilitre par mètre carré de surface d'eau. Donc il faut y aller déjà pour avoir. Voilà, donc c'est 1 millilitre, par exemple, pour une cuve IBC. euh, et à renouveler tous les mois. Donc, sachant qu'on va parler de à peu près 6 mois dans l'année, 7 mois dans l'année, donc on parle de 7 millilitres par cuve IBC par an. Donc, même si vous mettez de l'huile d'olive, ça reste pas trop excessif. C'est naturel et en plus, même si vous utilisez l'eau de pub pour les toilettes, à partir du moment où vous pompez pas 100% de l'eau et que votre pompe est bien située sous le niveau, et ben votre eau elle sera toujours incolore puisque l'huile reste en surface. Ensuite, quatrième possibilité, si vous avez des grands bassins ouverts, vous pouvez tout à fait installer des poissons. Donc vous avez le choix, vous avez le poisson rouge qui est pas cher, très rustique, la gambusie qui a une très bonne faculté d'adaptation et la tête de boule. Alors celui-là je le conseille pas forcément parce que c'est une espèce invasive. Alors bon, on parle d'un plan d'eau, une petite mare, etc. Mais on sait jamais, des fois on sait pas pourquoi ça. Pour X ou Y raison, le poisson il arrive à s'échapper, hein, par exemple. Enfin, ça c'est pas surnaturel, mais imaginez que votre région est inondée et ben votre poisson il va aller s'échapper dans la rivière d'à côté, quoi. Donc voilà, plutôt poisson rouge et gambusie et la tête de boule, je l'ai mis quand même, j'en parle quand même parce que si voilà, si vous êtes vraiment sûr de vous, vous êtes dans une zone qui est jamais inondée et que vous faites attention, il n'y a aucune raison sinon que ça parte, quoi. Par contre, bon, il y a certaines personnes qui les conseillent dans une cuve. Alors moi, je le conseille pas parce que c'est pas un habitat c'est pas très respectueux pour le poisson. Déjà en termes d'espace, et puis également, surtout, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est en termes de température, parce que les cuves, bah, sauf si c'est une cuve enterrée, mais généralement une cuve aérienne, elle va fluctuer beaucoup en température. Et moi j'imagine bien une petite canicule, ça serait dommage quand même de faire frire vos poissons dans l'eau qui mourront à petit feu. Donc voilà, je pense que ça c'est plutôt à réserver pour les mares. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous n'êtes pas préoccupé par le bien-être animal, vous pouvez, je vous fais pas de leçon, mais voilà, moi je le conseille plutôt pas pour une cuve. Voilà, et en dernier recours, si vous avez appliqué tous mes conseils et vous n'arrivez toujours pas à éradiquer les moustiques, vous regardez cette vidéo un peu tard, eh bien, sachez qu'il existe des larvicides biologiques qui vous permettront de vous débarrasser des moustiques. J'insiste, hein, faites pas comme certains qui balancent du javel, puisque la récupération d'eau de pluie, ok, ça doit servir un petit peu à faire des économies, mais c'est surtout un acte écologique. Et vous savez, le javel, c'est même interdit en entreprise. Alors, bon, voilà, c'est pas interdit pour les particuliers, mais enfin, le balancer dans de l'eau de pluie, et puis après arroser ses plantes. Certains qui diront que le chlore c'est parti dans l'atmosphère, mais bah, justement, bah, il est parti dans l'atmosphère, il a pollué un peu plus. Donc voilà, essayez plutôt d'utiliser quelque chose de moins nocif possible.
Voilà, j'espère que maintenant vous savez exactement quoi faire pour passer un été à l'abri des moustiques ou en tout cas de ne pas contribuer avec vos cuvées à la prolifération des moustiques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.